Sur la route des vacances, un personnage familier, le potier. La Nationale 7 n'en manque pas, mais celui que nous vous présentons à Saint-Vallier, Jean Montagu, est un peu en marge de ses confrères. Il a trouvé, lui, un secret, celui du vernis attique, le vernis des poteries grecques. Il est vrai que son véritable métier d'ingénieur chimiste le conduit tout naturellement à fouiller dans le secret des produits naturels. Au cours des âges, depuis la Renaissance, on a souvent essayé d'imiter. Le terme imiter ici a son sens parfait, puisqu'on a essayé d'imiter ces poteries antiques à l'aide de peinture. Ces peintures ne résistent pas à une flamme vive, par exemple même ne serait-ce la flamme du gaz, et elles se trouvent brûlées. C'est-à-dire que si vous avez une poterie, si vous doutez de sa qualité, vous la mettez dans votre chaudière à gaz, vous refermez le four, et puis une heure après, eh bien, tout a fondu. Ce n'est même pas la peine, la flamme vive du butagaz, par exemple, a un effet suffisant pour brûler la peinture. Alors que vos poteries, elles, résistent à des températures très fortes, parce qu'elles sont cuites. Là, évidemment, là, les miennes résistent à la température à laquelle elles sont cuites, c'est-à-dire 1000 degrés les céramiques romaines et 920 degrés les céramiques grecques. Parce que vos poteries sont placées dans le four, et elles sont déjà peintes, elles sont déjà recouvertes du vernis. Elles sont décorées avant d'être cuites. Non seulement elles sont peintes avant, mais elles ont ceci de particulier, le vernis qui les recouvre n'est pas transformé en verre pur après la cuisson, mais il est semi-vitrifié, comme sur les poteries antiques. Combien vous est-il fallu d'heures pour retrouver ce fameux secret des anciens? Environ 15 000 heures, et je ne dois dire que ça ne m'a pas rapporté beaucoup, puisque ça m'a rapporté que 0,30 de l'heure. On vend beaucoup de poteries qui ont, justement, qui se disent des poteries romaines ou des poteries grecques. Et en fait... Non, en fait, actuellement, je ne pense pas qu'on en trouve dans le commerce, je pense même être... c'est quelquefois un peu prétentieux de le dire, mais être le seul au monde actuellement à fabriquer ce genre de poterie. Avez-vous eu des difficultés à retrouver la terre des Grecs? Oui, j'ai eu certaines difficultés, en effet, parce que je suis obligé d'en essayer une centaine d'argiles différentes avant de trouver quelque chose qui corresponde à l'argile que les Grecs employaient. Et où se trouve cette terre? Environ 10 km d'ici. N'essayez pas de demander à Jean Montagu de vous indiquer le lieu exact où se trouve cette argile, il ne vous répondra pas. Mais c'est grâce à cette terre qu'il fabrique l'élément de base de ces poteries grecques, la barbotine. La barbotine, c'est simplement de l'argile délayée avec de l'eau, avec une grande quantité d'eau. Alors mon stock d'argile est un peu plus loin ici. Le délayeur est rempli d'abord d'eau, puis l'argile est introduite. Après un délayage d'environ une demi-heure, on obtient la barbotine qu'on va couler ici. Évidemment, j'ai choisi quand même une méthode plus moderne que les Romains, parce que les Romains, eux, étaient obligés de délayer leur argile avec une rame. Mais en fait, le résultat est rigoureusement le même néanmoins. Ici, je me suis permis de poser un petit tamis pour éviter que les gros cailloux s'en aillent vers le bassin de lévigation qui est un peu plus loin. Et après ça, la barbotine tombe dans un récipient, recoule par ici et s'évacue vers le bassin de lévigation. Ce bassin de lévigation, copié sur celui des anciens, permet à Jean Montagu d'avoir une pâte aussi fine que celle des poteries grecques et romaines. L'eau, en s'écoulant, entraîne les graviers et laisse une argile très délicate. Combien de cuissons faites-vous par an? Environ 2. Les années fastes, j'en fais 3. Pourquoi n'en faites-vous pas davantage? Je parle évidemment en cuisson de céramique grecque. Parce qu'évidemment, mon four déjà fait 4 mètres cubes. C'est déjà un volume énorme pour moi, puisque je fais ça en dehors de mon travail. Et ça représente également, pour décorer un nombre de pièces qui puissent entrer dans 4 mètres cubes, un nombre énorme, mais je ne peux pas en faire plus. Combien de pièces peuvent rentrer, justement? Évidemment, si je mettais que des petites pièces, j'en mettrais 400 000. Si je mettais que des grandes, j'en mettrais 200 ou 300. Combien dure la cuisson? La cuisson de céramique grecque dure 12 heures, exactement. Alors, quelles sont les pièces que vous faites?
le Cantar, qui fait environ 600 ans avant Jésus-Christ, qui était un vase à boire, qui a une forme très élégante, qui est d'ailleurs assez difficile à réaliser. L'aribal pensu, qui était un vase à parfum, utilisé par les athlètes grecs au moment des Olympiades en particulier. Le vase était donc rempli de parfum et se frottait les muscles à l'aide de ce petit récipient qui est d'ailleurs, dont on remarque le col plat. Différents types d'autres vases, par exemple la pelliquée qui servait, qui était un vase pour contenir un liquide, en particulier du vin, l'amphore qui joue à peu près le même rôle, et enfin les lécites qui ont un gros succès parce que à notre époque on les trouve très jolis. Alors qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce fameux vernis? Alors là, pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur de ce vernis, je suis obligé de me référer à la bibliographie actuelle qui concerne en particulier les analyses de ces vernis. Les analyses encore ne sont pas très précises parce qu'il n'est pas commode de faire une analyse sur une pellicule d'enduit qui fait souvent 5 mus d'épaisseur. Mais cette pellicule, c'est vous qui l'avez faite, vous savez bien ce qu'il y a dedans. Non, mais cette pellicule, je parle des vases antiques. Et les vôtres? Les miens ont approximativement la même épaisseur. Mais tout ce qu'on peut juger, tout ce qu'on peut dire et affirmer, c'est que dans ce vernis, dans cet enduit qui recouvre les vases antiques, il n'y a absolument aucun produit traditionnel moderne, c'est-à-dire un produit à base de plomb ou de borax. Jean Montagu ne veut pas livrer le secret de la composition de son vernis, composition sans doute étrange, si l'on en croit les tâtonnements du chercheur. Mais enfin, tout ce que je peux vous dire, c'est tout de même qu'une fois un scientifique a écrit que pour obtenir cette finesse, il a fait savoir qu'on ajoutait de l'urine à une suspension argileuse. J'ai essayé moi-même. J'ai obtenu une suspension qui avait une odeur assez forte, mais aucun vernis. Autre essai, au début il badigeonnait de vernis chacune des poteries. À la cuisson, résultat médiocre. Alors, il eut l'idée d'immerger dans le vernis la pièce qui venait d'être faite et de la secouer ensuite. Résultat concluant, la poterie fut cuite comme il le souhaitait.